foot, pour moi, c'est quelque chose où tu peux progresser. Dans le domaine école et le foot aussi. C'est une aide en plus pour mieux travailler le football. C'est une classe dans laquelle il y a les cours comme d'habitude et le soir, à partir de 15h20, il y a l'entraînement foot. La classe foot, on fait des entraînements, c'est pour progresser. Ça se déroule le mardi, le jeudi, après les cours. Après, on attend à la récré que le prof vienne nous chercher ou les coachs du club. Il fait l'appel pour voir si tout le monde est là. On sort. On part à côté de la piscine et on attend le car. Le car vient à 15h30. Après on monte. Il nous emmène devant les vestiaires. Après on va dans les vestiaires. On s'habille, on change. Et on va s'entraîner. C'était une volonté des deux responsables techniques de faire en sorte que les jeunes qui avaient un très bon niveau footballistique puissent travailler tous les jours en les intégrant à l'école. Un petit historique, le club 1997, le Blanc-Ménil Sport Football, et 2 ans après, en 99, on a ouvert la première classe foot, c'était la 6e. Après une année de recherche, aidé de l'adjoint au sport à l'époque, M. Daniel Marcilla, et le directeur des sports qui est toujours là, M. Roboulet, on avait choisi un collège qui était le collège Coton. On avait été reçu et malheureusement il n'avait pas donné suite à notre demande. Donc à l'époque on avait un prof au collège Mandela qui était passionné de football, on a pris contact avec lui et on a mis grosso modo 1 an pour monter cette section sportive football. Et donc en septembre 1999, on a débuté cette section au collège Mandela avec à l'époque 6 jeunes, dont une jeune femme, enfin une jeune fille à l'époque, qui ont fait la première promotion de la classe foot. Nous, on avait fait un constat sur la ville qu'il y avait beaucoup de jeunes susceptibles, qui jouaient à Blanc-Ménil et puis qui étaient scolarisés sur tous les établissements scolaires de Blanc-Ménil. Et puis ça s'est fait naturellement. Il y avait déjà une volonté municipale d'avoir créé le Blanc-Ménil Sport Football, donc il y avait une continuité au niveau du projet concernant la classe foot. Voilà, les trois parties se sont retrouvées puisque la municipalité qui s'occupe de mettre à disposition les terrains et le ramassage scolaire, l'établissement qui a mis en place des emplois du temps adaptés et le club. Donc ça s'est fait en 99. C'était une suite logique de la création du Blanc-Ménil Sport Football pour continuer à se structurer. Au début de la jonglerie. Après on fait conservation. Conduite de balle. On travaille un peu plus la technique. Des fois des circuits préférentiels. Et à la fin, des fois, soit on fait un jeu, soit on fait un match.
Le premier objectif, avant tout, c'est l'objectif sportif. L'idée, c'est avant tout de former des footballeurs, enfin voilà, de les emmener à leur meilleur niveau possible. Sportivement, le club, on voulait s'appuyer sur une structure foot-études qui nous permette d'avoir des bons joueurs qui puissent s'entraîner 2 fois plus. Avec une particularité, c'est que les enfants sont tous licenciés au Blanc-Ménil Sport Football. Donc entre les entraînements club et les entraînements classe foot, ils s'entraînaient 4 fois par semaine, plus le match, tout en sachant que les priorités ont été définies comme étant la scolarité étant quelque chose d'important. Donc on a bien sûr l'objectif éducatif, donc ça c'est vraiment l'objectif de tous les jours. Hein. Ça passe par les entraîneurs, par les éducateurs du club, les entraîneurs, au collège, les surveillants, enfin voilà, tout le monde. C'est lié au public, hein. On a des jeunes collégiens, de la 6e à la 3e, plus ou moins matures. Ça passe par des étapes et nous les étapes qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que déjà premièrement il y a un respect à avoir et puis il y a des comportements qu'il faut avoir aussi bien à l'école que sur le terrain. La condition sine qua non, c'est que s'ils ne respectent pas le fondamental, c'est-à-dire bien se tenir à l'école, avoir un bon comportement et surtout bien travailler à l'école, quel que soit leur niveau footballistique, on les retirait de la classe foot. C'était aussi de pouvoir avoir un pied dans le collège et de travailler avec les profs, hein, puisqu'on sait que le football est un vrai vecteur de société, d'intégration. Le collège Mandela étant placé en zone d'éducation prioritaire, on avait souvent des garçons soi-disant difficiles, mais nous on a été relativement tranquille et on s'est toujours dit que par rapport au football, par rapport à l'école, on pouvait trouver un juste milieu et leur proposer quelque chose d'intéressant pour la suite de leur carrière, mais surtout de leur vie d'homme. Et d'en faire un citoyen qui deviendra quelqu'un de très bien plus tard.